Paperboard. 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 Bonjour, je voudrais vous parler de Charles Darwin, le fameux paléontologue et naturaliste anglais qui a développé sa théorie de l'évolution et celle de la sélection naturelle. Rappelez-vous, nous avons tous en tête sa démonstration concernant la girafe qui devait de plus en plus haut aller chercher sa nourriture, ce qui explique bien évidemment la longueur de son cou. Je vous propose d'adapter cette théorie à l'évolution du leader durant ces dernières années et de faire le portrait robot. Voyons ensemble le premier leader. Nous sommes dans les 30 Glorieuses, 45-75, nous sommes dans une production de masse, le produit est star, et finalement, c'est un chef qui va arranger les équipes et qui va organiser tout ça. Et le chef, il a un management directif. J'imagine que vous avez en tête certains exemples, et il est plutôt dans le fais-le. Regardez bien sa tête, il a une grande bouche et deux petites oreilles. Ça, c'était vraiment typique de cette période. Et puis petit à petit, on est passé dans une autre période, dans les années 75-80 jusqu'au début des années 2000. Et là, c'est le client qui est devenu roi. Et auquel cas, le chef est devenu un patron. Il a commencé à avoir un management participatif. On écoute les autres, on essaie de prendre des décisions collégiales. Rappelez-vous de cette période. Et puis lui, il va apprendre à dire bravo, à récompenser les gens. Et vous voyez l'évolution, c'est même anthropologique. La bouche a commencé à réduire et les oreilles sont devenues maintenant développées. Passons au troisième portrait robot. Nous sommes ces 10 dernières années. Et là, nous sommes dans une évolution de la ressource. Ce n'est plus le produit, ce n'est plus le client, c'est les ressources qui sont importantes. Et les ressources, comprenez les ressources au sens large, et particulièrement les équipes, l'humain. Du coup, de patron, il est passé manager, c'est le mot à la mode. Et il a un management collaboratif. Il partage, il délègue. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est incroyable, il a appris à dire merci. On pourrait très facilement adapter et voir déjà un quatrième profil se diriger. Vous savez, la période que nous passons, aujourd'hui il y a le télétravail, nous avons la moitié du temps un masque sur la bouche, donc le manager est en train déjà d'évoluer. Mais revenons 2 secondes à la sélection naturelle. Le message est clair, le manager doit s'adapter s'il veut survivre et continuer à correctement faire sa mission de management auprès des équipes. Donc c'est important, Darwin avait raison. Et il est important d'imaginer que le portrait robot du manager va encore évoluer avec des cycles de plus en plus courts. Merci d'avoir suivi cette chronique. Vous pouvez me retrouver sur brooklynbm.fr. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode des chroniques du paperboard. Et d'ici là, pensez à vous abonner et surtout, prenez soin de vous.